L'ORES, qu'on appelle BEREC en anglais, se réunit cette semaine durant 2 jours à Paris. Qu'est-ce que l'ORES? Qui y participe? Est-ce qu'il y a une articulation avec la Commission européenne? L'ORES est composé de 27 régulateurs des communications électroniques, plus 9 représentants des pays qui vont accéder à l'Union européenne ou ce qu'on appelle à l'AELE en tant qu'observateur. Et bien sûr, il y a aussi la Commission européenne qui joue un rôle extrêmement important. C'est donc en fait 36 autorités de régulation qui participent à ces réunions. Leur travail est appuyé par un bureau d'une vingtaine de personnes qui se réunit à Riga, et leur rôle est de conseiller la Commission, le Parlement, et de mettre en commun un certain nombre de méthodes de travail au sein de ces régulateurs. Concrètement, un contact network, c'est quoi? Alors le contact network, en réalité, c'est la partie importante des réunions. Nous avons, nous, responsables au niveau des heads ou des commissaires, 4 réunions par an, et ces réunions sont préparées par les contact network, qui sont en fait ce qu'on pourrait assimiler à des Sherpas, qui préparent le travail des véritables responsables. C'est eux qui vérifient si tout est en ordre, si les documents sont bien préparés, s'il y a des divergences ou non, essayer de les aplanir, et puis après, ces documents, ces textes, ces réunions thématiques sont proposés en réunion plénière qui, comme je l'ai dit, ont lieu tous les 3 mois, à raison de 4 réunions par an, la prochaine ayant lieu en juin à Athènes. Quels sont les sujets sur lesquels travaille l'ORES cette année en 2013 ? Alors, le programme de travail de l'année 2013 porte sur le déploiement des réseaux de nouvelle génération, la protection des consommateurs, la promotion du marché intérieur, et sur chacun de ces sujets, plusieurs chantiers sont menés par les groupes de travail de l'ORES afin de répondre aux évolutions économiques, technologiques et réglementaires du secteur des télécommunications. En tout, actuellement, il y a 18 groupes de travail thématiques qui se réunissent au sein de l'ORES. Nous avons ainsi parce que je m'assimile un petit peu à l'ORES, puisque l'ARCEP est un acteur important de l'ARCEP, de l'ORES, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Nous avons transmis 2 avis à la Commission européenne. Le projet concernait son projet de recommandation sur les méthodologies des coûts et la non-discrimination, et le second abordait les principaux éléments du projet de recommandation sur le service universel. Actuellement, nous travaillons aussi sur la net neutralité, bref, sur des sujets importants qui intéressent véritablement tous les citoyens, tous les acteurs du secteur des télécommunications. Pour ma part, j'estime que l'ORES est un lieu important pour le développement des télécommunications en Europe et dans chacun des pays de l'Union européenne. Quel rôle joue l'ARCEP dans les travaux de l'ORES ? Alors, tout d'abord, l'ARCEP participe évidemment à tous les groupes de travail thématiques. L'ARCEP co-préside ou préside certains de ces groupes de travail, et c'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'il est admis au sein de nos collègues que l'ARCEP joue un rôle pilote sur un certain nombre de sujets, a une très bonne expertise, puisqu'en réalité, tous nos collègues souhaitent la plupart du temps qu'il y ait des représentants de l'ARCEP qui participent au groupe de travail, aux avis émis, voire aux décisions qui sont préparées. Syndrome du bon élève. C'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'effectivement, l'ARCEP est plutôt considéré comme un bon élève au sein de l'Union européenne et vis-à-vis de ses collègues régulateurs. Sur quel dossier l'ARCEP est-elle considérée comme étant en pointe par ses pairs ? Écoutez, il y a beaucoup de dossiers. Il y a effectivement tout ce qui concerne le déploiement de la fibre, mais il y en a un où nous avons été véritablement moteurs, c'est sur toutes les questions de la net neutralité à la suite des travaux que nous avons entamés l'année dernière au sein de l'ARCEP et qui sont en train d'être repris plus ou moins par la Commission européenne et l'ORES, mais où là, véritablement, nous avons un rôle pilote et pionnier sur ces sujets-là, et j'ai bon espoir que la position française sera globalement reprise au niveau européen.